Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus consacré au Forum économique Afrique-Turquie, un rendez-vous dédié à l'investissement en Afrique. Invité de cette émission, Karini Bombo, secrétaire générale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneuses d'Afrique centrale. Bonjour madame. Bonjour Espoir, merci. De retour sur ce plateau, nous allons parler de l'environnement des affaires, plus précisément du Forum économique Afrique-Turquie, un forum qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain à Istanbul, en Turquie. D'ores et déjà, les États africains se mobilisent pour prendre une part active à ce grand rendez-vous économique. Qu'est-ce que donc le Forum économique Afrique-Turquie? Éléments de réponse dans cette série de reportages. Tout est organisé pour que les entreprises africaines rencontrent le monde en Turquie. Le Forum africain pour l'investissement en Turquie avance à grands pas. Du 10 au 13 juin 2021, les entreprises africaines seront en contact direct avec les investisseurs turcs issus de divers secteurs d'activité, partant de l'aéronautique à l'artisanat. Cette initiative de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion des entreprises, en collaboration avec le groupe éthique et Perform Group Turquie, vise à la promotion intégrée de l'investissement en Afrique. Le forum qui est organisé à Istanbul a pour but de mettre l'Afrique à l'honneur, d'encourager les collaborations entre l'Afrique et la Turquie. Nous nous sommes rendus compte que la destination Turquie était une meilleure destination pour l'Afrique. Donc nous avons voulu jouer un rôle d'étincelle, d'encouragement, de promotion des relations entre la Turquie et l'Afrique. Le montant le plus élevé, c'est autour de 3 500 €. Donc on est à peu près autour de 2 millions de francs CFA, sachant que les 2 millions couvrent l'hébergement, le billet d'avion, l'accès au forum, l'organisation des B2B et le transport pendant l'événement. Je voudrais en tout cas vraiment m'appuyer sur vos micros pour inviter mes sœurs africaines à s'inscrire massivement avec leurs projets pour participer à ce forum afin de réaliser leurs rêves. Je dis réaliser leurs rêves parce que je sais qu'il y a bon nombre qui se battent, mais qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir. On a beau avoir confiance en nous-mêmes, tant qu'on n'a pas quelqu'un en face qui nous comprend, c'est difficile de s'en sortir. Donc ce forum est une belle opportunité et je les invite toutes. Plus de 1500 entreprises issues de 54 pays africains sont attendues à Istanbul du 10 au 13 juin 2021. Après la Côte d'Ivoire, où s'est tenue cette conférence de presse, d'autres rencontres seront prévues dans divers pays africains pour inciter les entreprises à prendre part au forum d'Istanbul. Le Forum africain sur l'investissement en Turquie, en abrégé IAFT, se tiendra du 10 au 13 juin 2021 à Istanbul. Cette rencontre d'envergure entre l'Afrique et la Turquie se veut être une plateforme stratégique pour la promotion intégrée d'investissement en Afrique. Les organisateurs étaient face à la presse ce jeudi 21 janvier 2020 à Yaoundé. Nous avons voulu réitérer cette expérience de 2013, cette fois-ci en étant les organisateurs et avec le partenariat de ATIC, qui sont des partenaires locaux turcs, avec Perform Group, qui est une grosse institution turque, avec d'autres partenaires. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les Turcs, les entreprises turques, s'intéressent à l'Afrique. Les entreprises africaines s'intéressent à la Turquie. Il s'agit, à n'en point douter, du principal marché international pionnier pour l'investissement en Afrique. Les organisateurs bénéficient du soutien du gouvernement turc qui y voit une véritable aubaine pour les deux parties. Nous avons une expérience de 20 ans dans l'organisation des voyages. Nous avons participé, nous avons organisé la participation du Cameroun à la foire de Paris. Nous avons organisé la participation du Cameroun à Futuralia à Istanbul en 2013. Près d'une trentaine d'entreprises camerounaises y étaient. Et beaucoup sont rentrés satisfaits. L'idée de cette rencontre, c'est de favoriser le mariage des entreprises du même secteur. Ce qui va se passer, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui est dans l'aéronautique,
va rencontrer des professionnels de l'aéronautique. Une entreprise qui est dans la santé va rencontrer des professionnels de la santé. Une entreprise qui est dans la sécurité va rencontrer des professionnels de la sécurité. Donc l'idée, c'est véritablement de dynamiser les partenariats industriels, commerciaux, techniques, financiers, stratégiques avec la Turquie. Istanbul, Turquie, vise à rassembler la crème des acteurs internationaux qui ont un impact direct ou indirect sur le développement des investissements en Afrique, en particulier dirigeants politiques africains, les principaux acteurs de l'investissement en Afrique, chefs d'entreprises internationaux, des représentants des sociétés multinationales et nationales, ainsi que de petites et moyennes entreprises. La liste est loin d'être exhaustive. Voilà, c'était la campagne médiatique sur le Forum économique Afrique-Turquie, campagne battue par Freddy Zanga, représentant légal de ce forum au niveau de l'Afrique. En République du Congo, le secteur privé par le canal des chambres de commerce se mobilise pour prendre une part active à ce forum. Sur ce, je vous propose de suivre ce reportage que nous avons réalisé avec le vice-président de la chambre consulaire de Brazzaville. Oui, pour ce qui est de le forum de l'Istanbul, ce forum-là rentre dans le cadre des objectifs visés par la ZLECAf. La ZLECAf est la zone de libre-échange continentale africaine qui a commencé depuis 2000. Et j'ai eu à participer sur le plan consulaire des chambres de commerce à toutes ces conférences mondiales africaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lancer le marché commun africain, produire africain et manger africain. Et je vous dis que l'un des grands managers qui ont œuvré pour réussir cette ZLECAf, parmi les chefs d'État, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Et au moment où nous parlons, c'est en 2021 que commence, nous sommes en plein dans le management de la ZLECAf, et c'est ainsi que la Turquie, avec les chambres de commerce, parce qu'ils ont beaucoup de chambres de commerce, avec plus de 20 000 chefs d'entreprise de très haut niveau. Il ne faut pas oublier que la Turquie fabrique, envoie dans pas mal de pays européens. Et souvent, quand nous, les hommes d'affaires, nous menons nos enquêtes, on voit les étiquettes MAD de tel pays. Au fond, c'est fabriqué en Turquie. D'accord. Alors, la Turquie organise donc un forum avec les pays africains, les 54 pays africains, et les chambres de commerce africaines, pour ne parler que du Bureau africain des chambres de commerce et d'industrie, pour ne parler que de l'Union des fédérations des chambres de commerce qui est basée au Caire. Donc, la Turquie a essayé de dire, venez, nous allons organiser ce forum-là pour détecter les hommes d'affaires qui peuvent aller investir. C'est-à-dire que nous avons, si en ce moment nous avons des barrières politiques, mais nous n'aurons plus des barrières commerciales et économiques, parce que n'importe quel Africain qui a ses milliards peut, pour contribuer au développement de l'Afrique, désire aller s'installer quelque part, il s'installe, il développe, il crée les emplois, il réduit le chômage et la pauvreté. Et c'est dans ce contexte-là que ce forum aura lieu du 10 au 13 à Istanbul, à l'hôtel intercontinental d'Istanbul. C'est un très grand hôtel qui prend pas mal de responsables. Et les réunions se tiendront du 10, du 11, du 12 et le 13e jour, je crois que c'est la fin de l'année.
Alors, pendant ce forum-là, qu'est-ce qui va se passer? Des grandes rencontres entre patrons, hommes d'affaires, surtout du secteur privé. Là, on appelle ça le B2B. Voilà, les PME, les PMI, les PME. Bon, vous nous direz, oui, mais le Congo apporte quoi? Non, nous avons, au niveau de la Chambre de commerce de Brazzaville, élaboré un plan de relance des activités économiques de tout le secteur privé. Et je crois que nous sommes à la recherche des hommes d'affaires, des investisseurs qui viendront au Congo pour permettre au gouvernement de faire asseoir le secteur privé du Congo. Le document, là, il est bien ficelé. C'est tous les secteurs économiques du privé. Le transport, l'agriculture, transformer l'agriculture en agro, la pêche, le tourisme, vu dans le secteur privé, l'économie forestière, bref, tout, le commerce général, les services, l'hôtellerie, tout est ficelé dans ce document. Et je crois que nous avons eu l'honneur, avec le président Paul Obambi, de le transmettre hiérarchiquement au ministre de l'économie et même à la présidence. Au niveau de la Chambre de commerce, nous avons lancé déjà un grand appel. Nous avons eu il y a une semaine une rencontre avec les autorités de l'ambassade de la Turquie pour voir exactement si cette affaire-là ne va pas capoter. Ils sont venus, on a eu des réunions. La réunion, c'est moi qui l'ai présidée. Ce qui en sort, c'est que nous sommes en train de collecter déjà les listes des gens. Ce matin, nous clôturons certainement et nous faisons appel encore à tous les hommes d'affaires musclés du Congo qui veulent voyager pour aller chercher leurs partenaires, bien entendu dans le privé, de se rejoindre à nous. On peut encore leur donner 2 à 3 jours. Ils viendront se joindre à nous, mais nous allons ficeler cette liste et nous la remettrons à l'ambassade de la Turquie parce que nous travaillons pour éviter des surprises désagréables lors des voyages. Comme annoncé tout au début, je vous l'avais dit, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai à ma droite l'invitée du jour, Madame Karine Ibombo, qui est donc secrétaire générale de la Fédération des organisations des femmes entrepreneuses d'Afrique centrale. Une fois de plus, bonjour Madame. Bonjour Espoir. Alors sans plus tarder Madame, que signifie FOFE et quel est donc l'apport de la femme congolaise dans ce forum? Merci beaucoup, Espoir. La FOFE, tu l'as dit, ça veut dire Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale, donc de la zone CEAC. Nous avons créé une fédération pour soutenir les femmes qui excellent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc notre but, c'est d'abord promouvoir la ZLECA. Tout le monde connaît la ZLECA, c'est la zone de libre-échange. Nous allons aussi soutenir, former les femmes et notre organisation regroupe les 11 pays de la CEAC, donc la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et le siège est au Cameroun, à Yaoundé précisément. Et notre présidente, Madame Jacqueline Titié, et moi je suis la secrétaire générale au niveau de l'Afrique centrale. Madame, quel est donc l'apport de la femme congolaise dans ce forum? Nous irons à ce forum pour chercher, comme on l'a dit, le forum économique, le forum de l'investissement en Afrique, dont les Turcs veulent investir en Afrique. Nous irons à ce forum pour chercher le financement, pour aider les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas tout parce que il y a le ministère des Affaires sociales de la Turquie qui est prêt à aider la jeune femme, la jeune fille africaine. Donc nous irons aussi là-bas pour voir avec ce ministère comment est-ce que nous pouvons tisser les relations gagnant-gagnant pour que ce ministère vienne aussi en aide afin que nous formions nos jeunes filles dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout les filles qui ne font rien. Il y en a beaucoup à Brazzaville et donc au Congo, en Afrique. Et nous allons aussi à Istanbul pour regarder aussi ces questions.
Madame, hormis ce partenariat, il n'y aura pas d'autres privilèges pour les femmes qui vont participer à ce forum? Les privilèges, il y en aura, c'est comme ce qu'on a dit, les privilèges, il y en aura. Celle qui a un projet et qui n'arrive pas à développer son projet, c'est l'occasion de s'y rendre parce que les Turcs, ils sont prêts, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont l'expertise, ils peuvent venir nous aider. Donc celles qui ont des projets, qui ont des moyens, ils peuvent aller à Istanbul pour participer à ce forum. C'est vrai que ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas aussi si cher pour participer à ce forum. Il y a aussi la Chambre de commerce de Brazzaville et on tente de tout faire pour aider aussi celles-là ou ceux-là qui voudront aller participer à ce forum pour les soutenir. Et l'ambassade de Turquie, ils peuvent aussi nous aider. Donc, toutes les femmes qui ont des projets, ils peuvent appeler ou aller à la Chambre de commerce, se renseigner sur comment participer à ce forum. Madame, avant de nous quitter, avez-vous un message à adresser aux femmes, pourquoi pas aux hommes, qui apprécient bien le secteur, le monde des affaires, mais qui hésitent encore à emboîter le pas? Bon, moi je lancerai un message aux femmes congolaises parce que nous avons une fédération, la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs de l'Afrique centrale. Qui dit femme entrepreneur, ce n'est pas seulement une femme qui a des bateaux, qui a des maisons, des grandes maisons de couture ou je ne sais quoi. Non, même celles qui vont le manioc, je l'ai dit, elles pratiquent déjà de l'entrepreneuriat. Donc nous demandons à toutes les femmes qui voudront bien exceller dans ce domaine-là de nous contacter. Notre siège est à Yaoundé et je l'ai dit que la présidente de la FOFE est Madame Jacqueline Tiché et moi je suis la secrétaire générale. Donc vous pouvez nous appeler pour intégrer notre organisation. Merci beaucoup Madame Karine Bombo, merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre l'interview que nos confrères du Cameroun ont réalisée avec la présidente de la FOFE, Madame Jacqueline Tiantieux, sur la participation des femmes de son organisation au Forum d'Istanbul. Déjà, quand on s'organisait pour mettre la FOFE sur pied, nous avions déjà connaissance de l'opportunité du Forum international de Istanbul. En fait, c'est un très grand forum, c'est un très grand rendez-vous des hommes d'affaires et il faut que les femmes entrepreneurs soient présentes. Donc, je confirme que FOFE sera présente. Donc, depuis la genèse de l'opportunité, nous travaillons là-dessus et nous avons déjà au sein de notre communauté de la CEAC, des femmes de la FOFE, nous avons fait large diffusion. Pourquoi est-ce qu'il est important que les femmes de la FOFE se mobilisent? Parce que si vous entendez parler de la genèse de la Turquie, c'est une histoire vraiment très intéressante sur le plan économique et très porteur pour l'Afrique parce que les histoires sont un peu similaires. C'est un grand rendez-vous. On attend 1500 visiteurs, donc 1500 entrepreneurs. Donc c'est un peu comme un rendez-vous avec le monde entier. Il y aura des entreprises, des entrepreneurs turcs. Il y aura des entrepreneurs turcs représentés dans toute l'Europe. Il y aura aussi près de 40 pays venant de l'Afrique. Donc c'est un très grand rendez-vous. Il y a des chefs d'État qui sont annoncés. Bon, c'est un appel aussi. On voudrait que les premières dames se mobilisent. À côté de ça, il y a toute une expertise. Nous avons déjà eu connaissance que la Turquie offre des formations spécialisées pour les jeunes filles d'Afrique. Donc, il faut bien que les femmes soient représentées pour canaliser toutes les opportunités. Et ce forum Afrique-Turquie, il faut leur rappeler que c'est tous les secteurs. Il y a l'aéronautique, il y a le BTP, il y a l'agroalimentaire, il y a l'artisanat, il y a la beauté, il y a même le journalisme, il y a aussi les hommes politiques, il y a la décentralisation qui est représentée,
Donc, il y a aussi, j'ose croire, il y a d'autres groupements de femmes entrepreneurs qui seront au rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous du donneur et du recevoir. Et c'est au-delà du donneur et du recevoir, c'est un rendez-vous gagnant-gagnant au vu des opportunités qui sont dessinées. Il y a Exim Bank qui est un partenaire. Il y a la possibilité que les femmes entrepreneurs trouvent des partenaires pour pouvoir développer au niveau du continent africain la technologie turque. Les Turcs vont même jusqu'à dire que qui trouvent mieux ailleurs viennent demander le remboursement. Donc, vous savez qu'en général, en Afrique, on a très peu de moyens et on développe grandes choses avec. Donc, si vous avez un partenaire qui vous rassure, qui apporte et la technologie et l'accompagnement financier, c'est l'endroit où il faut être. C'est la fin de cette émission spéciale Forum économique Afrique-Turquie qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain à Istanbul. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine occasion.